Hop Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler une fois de plus de photographie et aujourd'hui je vais te parler d'objectifs. Je continue la petite série que j'avais commencée sur les différentes questions qu'on m'a souvent répétées et comme je te l'avais dit dans la précédente vidéo, je vais donc faire une petite série comme ça de vidéos où je réponds aux questions qu'on me pose régulièrement. La question c'est quelles optiques prendre pour commencer la photo de skate, et donc je vais te donner selon moi les optiques à avoir dans ton sac quand tu commences la photo de skate. Je vais te présenter les objectifs que moi j'ai dans mon sac et tout au long de cette présentation je vais te glisser quelques photographies d'illustration pour te permettre de te faire une idée un peu du rendu que ça peut avoir entre les différents objectifs que je vais te présenter tout de suite. Déjà dans le skateboard il y a un objectif mythique que je ne peux pas exclure et donc je vais être obligé de t'en parler en premier, c'est le fisheye bien sûr, mais tu peux composer aussi donc tes images de skateboard avec d'autres optiques et aujourd'hui je vais essayer de t'en proposer trois types d'optiques, pas forcément c'est trois que je vais te présenter là, mais trois types d'optiques en tout cas que moi j'utilise, que j'ai toujours dans mon sac. Donc on va commencer avec le fisheye bien sûr, qui est un objectif classique de la photo de skate. C'est un objectif qui va te permettre de rendre tes perspectives ultra impressionnantes, qui va te permettre quand tu n'as pas suffisamment de recul pour faire ta photo, par exemple dans des escaliers ou dans des endroits un peu exigus, de pouvoir prendre ta photographie avec ton skater et l'entièreté de ta scène sans avoir à galérer à faire soit du panorama, soit en fait des photos composites. Là en une seule vue, en fait tu as un peu tout parce que c'est 180 degrés d'angle de prise de vue. On parle pas ici des fisheye qui vont jusqu'à 360 degrés, moi je parle uniquement des 180 degrés diagonale, le fisheye classique. C'est un objectif aussi qui est indispensable quand tu souhaites faire en sorte que ton skater paraisse plus haut et que le trick paraisse plus impressionnant, parce que du coup la perspective et l'angle de cet objectif te permettra de grossir les traits. Aussi c'est un objectif indispensable si tu souhaites être près de l'action. Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, le fisheye ça sert à ça sert à être très près de ton action et ça permet d'avoir un effet un petit peu 3D limite dans l'objectif et c'est ce qu'on recherche avec un fisheye. C'est the objectif indispensable pour la photo de skate parce que clairement si tu devais en avoir un seul à choisir au départ, c'est bien sûr le fisheye parce que c'est un objectif indémodable et parce que c'est un objectif quasiment indispensable dans la photo de skate. Ensuite dans ton sac, je te conseillerais de prendre un 85 ou un 100 mm. C'est donc la catégorie des téléobjectifs que je prends moi personnellement pour faire du portrait, mais pas que, pour faire aussi des plans lointains. Ça donne un rendu un petit peu plus cinématographique et ça va aussi te permettre d'isoler ton sujet grâce au flou d'arrière-plan et de premier plan qui est assez prononcé et assez facile à utiliser avec ce genre d'objectif parce que du coup la focale fait que c'est plus simple en fait d'isoler ton sujet et c'est assez efficace dans un skatepark par exemple quand tu dois isoler ton sujet du fond ou du premier plan. Et généralement les téléobjectifs comme ça, s'ils sont de bonne qualité, ça te donne un côté un peu haute définition parce qu'il y a un très bon piqué et ça te permet là aussi d'avoir vraiment un très beau rendu. Alors petit conseil, moi le téléobjectif je l'utilise toujours très près du sol, en tout cas j'essaie de l'utiliser très près du sol dans les photos d'action. Ça permet encore une fois un peu à l'instar du fisheye d'augmenter un peu les perspectives, de faire en sorte que le trick paraisse plus haut et ça permet d'avoir un premier plan flou, soit du sol, soit d'un module, soit quelque chose que tu auras intégré dans ton plan et ça permet d'isoler encore plus le sujet. Je trouve que ça donne un petit peu de caractère à la photo. Et enfin le dernier objectif que je te conseille absolument d'avoir dans ton sac, c'est un 35 mm. Tu peux aussi prendre un 24 ou un 28, c'est suivant ce que tu aimes. Moi je préfère le 35 parce que pour moi c'est le parfait compromis entre le grand angle qui est par exemple un 24 mm qui est en train de me filmer là actuellement ou un 50 mm qui est donc la base en fait de l'objectif standard et après au-delà ça sera le téléobjectif. Le 35 mm pour moi c'est un objectif que j'utilise principalement pour la photo lifestyle, la photo un peu style reportage parce que du coup ça me permet d'être au plus près de l'action là aussi mais d'avoir donc un côté un peu grand angle, un peu en immersion, un peu plus qu'avec un 50 mm ou un 85, mais ça me permet d'être pas trop déformé, ça me permet vraiment d'avoir ce rendu reportage en fait en quelque sorte et c'est vraiment une optique que j'affectionne particulièrement. Si tu souhaites acquérir du matériel photo, n'hésite pas à aller faire un tour sur le site Digiphoto. Les liens qui sont en description sont des liens affiliés, ce qui me permet de toucher une commission sur ton achat. Si tu souhaites aussi soutenir la chaîne, n'hésite pas à aller faire un tour sur Tipeee ou de liker, commenter et bien sûr t'abonner à la chaîne. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera forcément de photographie argentique et ou numérique. D'ici là, sors faire des photos. Salut.